En plein Yaoundé, au stade Omnisport Amadou Ahidjo, l'hymne national du Gabon est repris. Les Panthères U23 viennent d'éliminer les Lions U23 du Cameroun. Une élimination qui intervient juste après la défaite des Lions seniors en Afrique du Sud, battue par la Namibie 2-1. La défaite de l'équipe Fagnon, qui perd du coup la première place du groupe C des éliminatoires de la CAN 2023, et l'élimination des Lions Espoirs, qui ne participeront pas à la CAN de leur catégorie, en rajoutent à la série noire des sélections nationales de football au Cameroun. Les Lions A' ont lamentablement échoué au CHAN. Les U23 n'ont pas pu se qualifier pour la CAN. Les Lions chez les dames sont calés au barrage de qualification pour la Coupe du Monde, pour ne prendre que ces exemples. La Coupe du Monde Qatar 2022 s'était pourtant achevée sur une note d'espoir, notamment une victoire face au Brésil. Mais derrière, le Cameroun a dormi sur ses lauriers. Après cette Coupe du Monde, on s'est assis à quel moment pour faire le bilan? On s'est assis à quel moment pour se demander qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse avancer? On s'est replongé directement dans les événements qui arrivaient sans pouvoir faire le bilan. Je crois qu'avec cette situation, on va devoir s'arrêter un temps pour faire le bilan et ça va nous permettre de se regarder en face, de se dire des choses. Le bilan à faire, c'est aussi celui des entraîneurs. Pour la plupart, ce sont d'anciens lions parachutés à la tête des sélections. Mais suffit-il d'être bon joueur pour être bon entraîneur? La question se pose. Les anciens lions, c'est des gens qui ont un vécu. Mais est-ce qu'ils ont un vécu d'entraîneur de foot? Parce qu'il faut faire très attention. L'entraînement, c'est une industrie. C'est un ensemble de beaucoup de choses. Est-ce que tous ces entraîneurs sont passés par les différentes étapes qui leur permettent aujourd'hui, de façon efficiente, d'être à la tête des équipes nationales et de pouvoir donner un résultat? L'exécutif actuel à la FECAFOOT ne cache pas sa propension à nommer d'anciens footballeurs à la tête des sélections nationales. Mais pour les observateurs, si ces derniers ont les diplômes requis, il manque tout de même d'expérience. C'est des entraîneurs qui arrivent et tombent, on les parachute subitement à la tête des sélections, alors qu'ils n'ont rien prouvé encore. On va dire ils ont les mêmes diplômes que tel et tel, mais là, il y a le vécu qui compte. Et c'est, je crois, cela qui manque à nos anciens footballeurs. Beaucoup s'accordent à dire qu'au Cameroun, ce ne sont ni les talents ni l'expertise qui manquent. Tout est dans l'organisation. Il faut nommer à la place qu'il faut des personnes qu'il faut.